Shalom Ouvracha, on est très content de se retrouver. On peut déjà dire Shabbat Shalom, on est jeudi soir. Et grâce à Midrashet Yehuda Manito, on retrouve le Rav Shmuel Uziel pour parler de la paracha spéciale, puisque c'est Vayakel, mais c'est aussi Parashat Para, une des 4 parachiotes, lectures spéciales qu'on rajoute pendant le mois de Hadar. Bechavod, Rav Uziel. Vous pouvez ouvrir votre micro. Ça y est, c'est ouvert. Ok, Erev Tov. Effectivement, on va parler de la parashat Hashavua. On va pas parler de parashat Para. J'ai rien contre les vaches, je ne suis pas végétarien, mais bon, on n'est pas obligé de parler de vaches tout le temps. Et donc, on va parler pour une fois de la parashat Vayakel, qui en général est un petit peu délaissée parce que elle revient sur beaucoup des détails qu'on a déjà vus auparavant sur la construction du tabernacle. Ce qui m'a intéressé dans la paracha, vous allez le voir tout de suite, c'est le choix de la personne qui devait construire le tabernacle, dont on parle dans un verset de la paracha, je vous le montre tout de suite. Dans ce verset, on voit apparaître, ici, voilà, je pense que vous le voyez maintenant, dans la paracha, on voit apparaître le nom de Betzalel. On l'a déjà vu avant dans la paracha de Kitissa, maintenant on va le revoir encore une fois. Et on découvre avec quand même un petit peu j'aurais pu dire, de curiosité, le verset suivant. Vayomer Moshe el Bene Israël, Re'ou, regardez, voyez, Kara Hashem Beshem, Dieu a nommé quelqu'un. Kara Hashem Beshem, il a nommé quelqu'un, c'est lui qui va être responsable. Et qui c'est? Betzalel ben Uri ben Hur lemate Yehuda. Bon, c'est a priori. Mais pourquoi on a un petit peu appelé la curiosité, c'est qu'est-ce que c'est que cette introduction que Moshe fait? Re'ou Kara Hashem Beshem. Regardez, Dieu a appelé quelqu'un, nommé quelqu'un. Comme si c'était important, comme si tout le monde attendait ça, ou il y avait quelque chose comme ça. Et dans le texte, c'est deux textes qu'on va voir maintenant, qui sont du Rav Luria, mais vous allez voir que j'amène encore d'autres sources à part cela. Le Rav Luria fait remarquer que c'est quand même bizarre qu'à chaque fois qu'on parle de Betzalel, on dit regardez, voyez. En effet, dans la parashat Kitissa, on trouve écrit, Moshe dit, Dieu dit à Moshe, Re'e, karati beshem Betzalel. Re'e, vois, j'ai nommé Betzalel. C'est-à-dire que pourquoi on parle tout le temps qu'il faut voir quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Comme si on voulait on montrait aux enfants d'Israël ou bien à Moshe qu'il y a quelque chose d'important. Comme si on disait, viens regarder, viens voir ce qui se passe, il y a quelque chose de particulier. On interpelle Moshe, ou bien Moshe interpelle les enfants d'Israël en leur disant, attention, attention, allez, arrêtez tout, voyez, regardez, on va nommer maintenant Betzalel. D'autant plus que ce terme-là, cette expression pour dire d'arrêter un petit peu tout et de dire regardez, voyez, faites attention, on la retrouve aussi dans la parashat Béchalach, quand il est écrit au moment du Shabbat que Moshe dit Re'ou ki Hashem naten lachem et Shabbat. Re'ou, voyez. Comme si on disait la même chose, arrêtez tout, faites attention, Dieu vous a donné le Shabbat. Et donc il va falloir essayer de comprendre, c'est ce que va essayer de faire le Rav Luria et qu'on va essayer avec lui, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire regarder, Re'ou Kikara Hashem Beshem. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre en quoi la vision, ça va être ça un petit peu le thème, en tout cas de la première partie de ce cours, en quoi la vision, le regard, est-il important dans la nomination de Betzalel? Pourquoi on a besoin de le marquer? Eh bien, on va commencer par le Rav Luria. D'habitude, je laisse pour la fin parce qu'il a toujours quelque chose d'original, mais là, il y a tellement de choses originales qu'on peut commencer par lui aussi. Et cette fois-ci, il nous dit la chose suivante. Si on regarde bien, il va falloir remonter la création du monde pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce verset. Parce que, au moment de la création du monde, je suppose que vous vous en rappelez tout, eh bien, on va parler de regarder. Ben oui, nous, on n'était pas à la création du monde, mais enfin, on a la Torah qui nous dit ce qui s'est passé là-bas. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il y a écrit la chose suivante? Il y a écrit dans le Midrash, on va commencer par les Midrashim, puis après ça, on va arriver au verset. Dans les Midrashim, il est écrit que Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde. Mais pourquoi? Alors bon, là, je vais vous apporter 5 réponses. 5 réponses qui sont données dans les textes.
Il y a une réponse qui dit, alors pour ceux qui ne savent pas pourquoi le monde a été créé, c'est une occasion unique, hein. Vous allez là maintenant, pouvez trouver directement ce que vous voulez. Vous allez savoir pourquoi le monde est là. En fait. Une question qui est quand même importante, et surtout quand on arrive à mon âge, c'est comme ça, de savoir en fait pourquoi on est là depuis 70 ans quand même. C'est bon de le savoir. La réponse, elle est la suivante. Akadosh Baruch Hu tsafa b'maasehem shel tzadikim. Il a vu, il a regardé ce que font les tzadikim. Il voulait, il voulait voir ce que les tzadikim vont faire. Il voulait voir la réussite des tzadikim. Il voulait voir la réussite du Ham Israël qui fait les mitzvot, qui fait la Torah, etc. C'est pour cela qu'il a créé le monde. Il avait ça en vue de voir les enfants d'Israël et les tzadikim qui font partie des enfants d'Israël, mais aussi les tzadikim qui sont tous les enfants d'Israël, comme il est écrit dans la Masechet Sanhedrin, chez Kol Amcha Kulam Tzadikim. Donc, on découvre donc que la véritable finalité du monde, c'est que les enfants d'Israël se comportent de manière droite devant Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a créé le monde, seulement pour ça. Il y a une autre explication dans le Tanhuma, Parashat Tetzavé, c'est à la ligne 10 devant vous, dans lequel on dit non, 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 c'est pas que c'est exactement différent ou très différent, mais quand même. Si vous voulez savoir pourquoi le monde a été créé, c'est parce que Dieu voulait résider dans un monde inférieur. Il ne voulait pas rester dans son monde à lui, mais il avait envie de résider dans un monde inférieur. C'est par exemple ce que l'on retrouve chez Chabad et dans beaucoup de Chassidouyot, qui disent que c'est la raison principale. Dieu voulait résider dans le monde inférieur. Donc il a créé un monde pour y résider. Alors c'est bien, mais à ce moment-là, le rabbi de Chabad, le Baal HaTanya, demande la question suivante. Il demande, oui d'accord, mais pourquoi il avait envie de venir dans ce bas monde-là? Pourquoi? D'accord, il veut venir, mais pourquoi? Et il répond que d'après le Midrash, il est écrit Nit Ava Akadosh Baruchu. Il avait envie de résider dans ce monde. Et de rajouter, ben, quand quelqu'un a envie de quelque chose, il n'y a pas besoin d'avoir une raison. Voilà. La réponse est que Dieu avait envie. Il avait envie de résider dans ce monde. Le Harizal, lui, apporte encore une troisième raison différente. Il nous dit c'est pour faire du bien aux créatures. Dans un autre texte qu'on rapporte aussi au nom du Harizal, c'est pour qu'il dévoile toutes ses vertus, les vertus éthiques et morales de Dieu. Et enfin, la troisième raison qui est aussi ramenée dans les écrits du Harizal, de la Kabbalah donc, c'est qu'il n'est pas possible d'être roi s'il n'y a pas de royaume. Donc si Dieu est roi, il lui faut un royaume. Ce monde-ci, c'est le royaume de Dieu. Donc voilà, on trouve 5 raisons, et encore il y en a peut-être d'autres encore, mais enfin celles-là, elles sont moins officielles. Donc les 5 raisons pour lesquelles le monde a été créé. Le Rav Luria nous dit, il faut bien comprendre qu'en fait, la raison qu'on a vue dans le Midrash qui disait que Dieu a vu à l'avance, on peut dire, les actes des tzadikim, c'est ça la raison principale. Les 4 autres découlent de cela. C'est comme ça qu'il le voit. C'est-à-dire, c'est pour voir Israël, pour voir les tzadikim, encore une fois je dis, c'est-à-dire Israël, donc pour voir Israël accomplir la Torah et faire les mitzvot, que Dieu a créé le monde. Alors c'est sûr que, pourquoi? Eh bien parce que ça lui permet de résider dans le monde, évidemment. Si les enfants d'Israël font les mitzvot et la Torah, alors il y a une véritable, on peut dire une publicité, ça devient public, que Dieu est là parce que nous sommes là pour informer le monde entier. Évidemment que ça va apporter le bonheur à tout le monde. À partir du moment où on fait la Torah, ça publie aussi devant tout le monde quelles sont les vertus morales de Dieu. Et évidemment, ça permet à Dieu d'être le roi et le souverain du monde. Donc, nous dit le Rav Luria, en fait, tout tourne autour de la vision. Dieu a vu les tzadikim, il a vu Israël, il a vu le futur, et c'est cela qu'il avait en vue. C'est ça qu'il attendait. Et donc, c'est pour cela qu'il a créé le monde. De là, on comprend donc que la vision, voir, c'est extrêmement important. C'est ce qui était à la base de la création du monde. Mais si c'est à la base de la création du monde, ça n'explique pas encore ce qui se passe exactement à l'intérieur du Mishkan et pourquoi on a besoin de dire que Betzalel était en rapport avec cette vision. Eh bien, nous dit-il, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait,
tout ce qui se passe dans la création du monde tourne autour de cette vision. En effet, si on regarde ligne 23 devant vous, que ce qui est écrit au sujet du Shabbat, on voit qu'il est écrit que Moshe annonce aux enfants d'Israël, Re'u, voyez, qui Hachem Natan lachem et Shabbat. Chaque fois que va intervenir le terme, le verbe voir, dans une forme d'interpellation, c'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, que quelqu'un interpelle quelqu'un d'autre en lui disant vois, voyez, etc., ça veut dire qu'on se met en rapport et en relation avec la première finalité, la finalité fondamentale de la création du monde, à savoir que la nomination de Betzalel est en rapport avec la finalité de la création du monde, d'où l'utilisation du terme voir. De la même manière que la finalité du monde, c'est Dieu a vu les actes, les agirs des tzadikim, du peuple d'Israël. De la même manière, quand on va parler de Betzalel et qu'on va dire Re'u kara Hashem beshem Betzalel benuri, on veut nous dire que cette nomination de Betzalel est en rapport et en relation avec ce que Dieu veut voir dans le monde entier. Betzalel a été nommé, pas parce que il était spécialement génial ou intelligent, on va voir tout de suite que ça va être le cas, mais c'est pas ça ce qu'on veut nous montrer. On nous dit Re'u, regardez bien, ce que vous allez voir dans la nomination de Betzalel, c'est un précurseur ou un tremplin ou une condition nécessaire pour la réalisation de la création du monde, de la finalité de la création du monde. C'est parce que Dieu attend de voir les actes des tzadikim, qu'il a vu de loin, c'est ça qu'il avait en vue, qu'il a nommé Betzalel. En effet, on le voit aussi au sujet du Shabbat, dit le Rav Luria. Qu'est-ce qu'en fait voulait dire Moshe quand il a dit Re'u ki Hashem naten lachem et Shabbat? Eh bien, il faut savoir que le Shabbat, et ça va être un long développement du Rav Luria maintenant, le Shabbat, c'est effectivement la manière de commémorer ce que Dieu attend du monde. On veut se souvenir chaque semaine, d'un certain point de vue, de ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous, Maaseh Tzadikim, etc., comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, comme Dieu l'a vu, c'est ça qu'il a en vue, eh bien, c'est pour ça que le Shabbat a été créé. En effet, nous dit-il, quand Dieu a vu ce qu'il attend des enfants d'Israël, c'est-à-dire, il a en vue de voir les enfants d'Israël accomplir la Torah et faire les mitzvot, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à cause de cela, on a reçu le Shabbat. Parce que, nous dit le Rav Luria, le Shabbat, c'est précisément le jour ou le temps, le jour durant lequel Dieu est beaucoup plus présent dans le monde que ce qu'il n'est durant la semaine. Durant la semaine, on a tendance à voir Dieu comme, j'aurais pu dire, une cinquième roue, la cinquième roue du carrosse. C'est-à-dire, pas quelque chose qui est vraiment important pour nous et à nos yeux, parce qu'on est surtout occupé à faire, à investir, à travailler, à essayer de développer, etc., etc. Mais quand on regarde le jour du Shabbat, à partir du moment où d'un certain point de vue, on arrête plus ou moins de faire ce que l'on fait, qu'on est à ce moment-là plus que concerné seulement par ce que Dieu veut faire, alors on est tourné, on peut dire, du point de vue de la Torah, vers la Torah, les mitzvot, l'étude, etc., ce qui nous permet d'affirmer qu'effectivement Dieu est beaucoup plus présent. Une des finalités, comme on l'avait vu tout à l'heure. Et donc, le Shabbat mérite, on peut dire, d'être appelé Re'u, parce qu'à chaque fois que nous gardons le Shabbat, à chaque fois qu'il se passe quelque chose le jour du Shabbat, eh bien, c'est quelque chose qui va s'ajouter et permettre à l'évolution de l'histoire humaine de se rapprocher un peu plus de la finalité divine de la création, à savoir l'action des enfants d'Israël qui permet un renouveau de la présence de Dieu, la connaissance de ses vertus, le Mashiach, etc., etc. Donc il nous dit, à chaque fois, on utilise le terme Re'u. Et d'ailleurs, nous dit-il, si on regarde bien, on parle de Shabbat Menucha.
Pourquoi on appelle ça Shabbat Menucha ou le Chaye Haolamim? Parce que, dit-il, c'est en fait, la Menucha, c'est le repos. Le repos de qui? Le repos des enfants d'Israël, a priori. Mais on sait que c'est aussi le repos de Dieu. Le Shabbat, c'est le repos de Dieu. Eh bien, nous dit le Rav Luria, le jour où les enfants d'Israël feront exactement ce qu'ils ont à faire, et s'ils le font comme il faut, à ce moment-là, ça sera le repos permanent pour l'ensemble de l'humanité, pour l'ensemble du monde. Nous serons arrivés à j'aurais pu dire, la perfection que Dieu attend de voir réalisée dans le monde. Et donc, nous dit le Rav Luria, c'est l'explication, ligne 33, du verset de notre paracha. Re'e karati beshem Betzalel. J'ai regardé, j'ai nommé Betzalel. Alors, et pourquoi? Parce que, dit le Rav Luria, il ne fait pas de doute que Betzalel est un certain génie. Il a véritablement un génie artistique, c'est sûr. Mais on sait aussi, on connaît tous les Midrashim, on va en parler tout à l'heure. Les Midrashim qui nous disent qu'il était Betzalel, son nom c'est Betzel El. Il est dans l'ombre de Dieu. C'est être dans l'ombre de Dieu, ça veut dire qu'il accompagne Dieu en permanence, et il est donc dans son ombre. Mais ça évoque aussi quelque chose de très intéressant. Être dans l'ombre de quelqu'un, ça veut dire l'influencer d'une certaine manière. Quand tu es dans l'ombre de quelqu'un, ça veut dire c'est toi qui l'influence, c'est toi qui l'aide, c'est toi qui le pousse. Donc, on parle toujours qu'il y a les hommes d'ombre qui sont derrière les grands dirigeants politiques, qui sont là dans l'ombre. C'est-à-dire, ils travaillent à côté du dirigeant politique et ils l'aident à faire ce qu'il doit faire. Eh bien là, on a exactement cette idée-là que Betzalel, il est un des vecteurs de la réussite divine dans le monde. Dieu veut absolument arriver à être présent, montrer ses vertus, à être le souverain du monde. Eh bien, Betzalel est un de ces vecteurs. Il est une des raisons pour laquelle Dieu va réussir. Et donc, c'est vrai qu'il a des capacités artistiques, il est dans l'ombre de Dieu du premier point de vue, à savoir qu'il est capable de comprendre ce que Dieu veut. Mais aussi, il est capable, d'avec le Ruach HaKodesh, avec l'Esprit Saint qu'il a, comme le dit Rashi, et comme dit le Midrash, de savoir aussi comment les lettres du monde, les lettres de la création du monde fonctionnent, eh bien, il est capable effectivement de créer véritablement un moyen, un vecteur de qui permettra à la présence de Dieu de se réaliser dans le réel, dans le monde. Donc, ce que l'on voit, nous dit le Rav Luria, c'est donc qu'il était, lui, Betzalel, par ses capacités, et par le fait que Dieu l'a aidé, et par le fait qu'il est dans l'ombre de Dieu, il est celui qui est capable de faire réaliser véritablement, matériellement, la présence de Dieu dans le monde, c'est-à-dire réaliser la finalité de la création du monde. Et donc, on utilise le terme ou voyez. Je rappelle aussi, le Rav Luria le rappelle ici, qu'il y a aussi une expression qui revient très souvent dans le premier livre de Bereshit. Ce n'est pas seulement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quelles étaient les 5 finalités possibles d'après les textes que nous avons de la création du monde. Mais il y a aussi autre chose qui est écrit. Vayar Hashem et Haor Kitov, Vayerev Vayiboker Yom Rishon. Vayar Hashem et Ze Veine Tov Meod. Tout le temps, à chaque fois, Vayar Hashem, Vayar Hashem. Manitou en parle dans ses cours. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire Vayar Hashem? Est-ce que ça correspond bien au projet divin? Manitou avait compris le texte de la même manière que le Rav Luria. Quand on parle de Vayar, il a regardé, c'est-à-dire qu'il a soupesé ce qu'il avait créé et il a déterminé est-ce que cette chose est capable et digne de participer à la création, est-ce qu'elle va, oui, amener le monde à sa perfection, le monde à sa réussite, le monde à sa finalité. Et donc, nous dit le Rav Luria, Vayar Elohim, c'est de là que ça avait commencé. Tout Dieu a vu. Et donc, si on demande, alors qu'est-ce que Dieu a vu? Il a vu que grâce à la lumière, il pourrait avoir
Am Israël, et que Am Israël pourrait accomplir la Torah et les mitzvot. Et donc, ce que l'on attend, en fait, c'est qu'effectivement, il y ait cette relation, cette liaison entre Dieu et Am Israël. On attend que les tzadikim fassent la Torah et les mitzvot, mais comme je l'ai dit, Amcha kulam tzadikim, Am Israël kulam, c'est les tzadikim, tous sont des tzadikim. Donc, ce que l'on veut, c'est cette liaison, cette relation. Qui est le mieux placé pour créer cette relation et cette liaison? Quelqu'un dans lequel toute son activité et son génie, c'est d'arriver effectivement à réaliser la finalité divine, c'est-à-dire créer le Mishkan. Et c'est donc pour ça qu'on a appelé Betzalel et pas quelqu'un d'autre. Parce que créer le Mishkan, c'est créer un lieu, une place dans lequel Dieu va pouvoir résider à l'intérieur du peuple d'Israël. On retrouve tous les éléments de la création du monde. Dieu veut la réussite du monde. Cette réussite du monde, c'est de résider dans le monde. Et pour résider dans le monde, il attend de voir les enfants d'Israël, dont on parle, accomplir la Torah, les mitzvot et se comporter selon les vertus divines. Et donc, nous dit-il, ben, si tu es dans cette, on peut dire, dans cette optique-là, dans ta vie, si toute ta vie toute ta vie tourne autour de cela, à ce moment-là, tu verras que tu es effectivement l'homme de la situation. Et donc, l'homme de la situation, c'est Betzalel. Betzalel qui est donc capable de se rapprocher et de faire rapprocher Dieu des autres et de leur permettre donc de pouvoir se rapprocher de Dieu et créer un monde nouveau grâce à un Mishkan. Et donc, pour résumer cette première approche, on voit que ce qui est important dans la nomination de Betzalel, c'est pas tellement les midrashim qui tournent autour de Betzalel, mais c'est surtout, en fait, euh, la vision. La vision. Et ça, je voudrais le développer un petit peu avant de passer à la deuxième optique que le Rav Luria va nous proposer, c'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette histoire de vision. Pourquoi le Rav Luria et, en fin de compte, les Midrashim, et certains Mefarshim aussi, trouvent ça. En fait, il faut comprendre que la vision est, du point de vue du Rav Luria et des sources qu'il a ramenées, on peut la considérer comme véritablement le fondement réel de la réalité même de la création. C'est-à-dire, d'un certain point de vue, Dieu a créé le monde, alors qu'à tout, que Dieu a fait telle chose, il a fait telle chose, il a fait telle chose. D'accord. Mais ce qui est important, c'est Vayar Hashem ve'inetov meod. Vayar Hashem ve'inetov. En fait, à quel moment on peut dire que Dieu a créé quelque chose de particulier? C'est quand il l'a vu. Comme disait Manitou, c'est qu'il a vu que c'était compatible avec la finalité. C'est-à-dire que l'idée même que les actions d'Israël vont pouvoir être là avant même la création du monde, ça donne à la création, avant même qu'elle soit présente, avant même d'avoir commencé, d'abord une intentionnalité et deuxièmement une direction. En effet, à partir du moment où tout est basé sur la vision de ce qu'il va avoir plus tard, ça veut donc dire que, premièrement, Dieu n'a pas fait le monde par hasard. Il ne l'a pas fait parce qu'il avait envie, peut-être. Il avait envie, oui, mais il avait envie de quoi? Il avait envie de quelque chose. Comme j'ai dit, c'est pas qu'il avait envie, c'est qu'il avait en vue. Il avait en vue les actes des tzadikim. Et donc maintenant, à partir de maintenant, il y a une direction. C'est-à-dire que on attend de voir le monde maintenant évoluer dans la direction que Dieu avait en vue au départ. D'où l'importance de cette vision. Et dans le Shabbat aussi, on retrouve exactement la même chose. Il faut faire résider Dieu dans le monde. Et grâce à cela, on va pouvoir traduire la vision divine dans une réalité tangible. C'est ce qui s'est passé au moment du Mishkan. On a enfin créé le monde, on peut dire d'une certaine façon. Betzalel, c'est celui qui crée le monde, d'une certaine façon. Il recrée le monde, et c'est pas pour rien que le Midrash dit qu'il connaissait la manière d'utiliser les lettres de la création du monde, et c'est comme ça qu'il est arrivé à faire le Mishkan. Deuxièmement, c'est pas seulement la vision
au sens, j'aurais pu dire, physique du terme. Il a vu les tzadikim. Mais en fait, on parle ici d'autre chose. On parle un petit peu de quelque chose qui est une connaissance. Voir, c'est-à-dire connaître, en général. Quand vous dites à quelqu'un, quelqu'un vous explique quelque chose et vous dites je vois, c'est-à-dire oui, oui, j'ai compris. C'est ça ce que ça veut dire l'expression. Je vois. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire je vois? Je vois, ça veut dire, même si tu ne m'expliques pas, j'ai compris ce que tu veux dire. J'en ai une espèce de connaissance par intuition, immédiat. Et donc, ce qu'il faut, c'est que la vision divine comprend à la fois l'existence du monde, mais aussi leur potentialité, leur raison d'être. Tout cela s'est contenu dans cette vision première. Quand on dit je vois ou quand Dieu dit je vois, Re'ou, qui, etc., etc., eh bien, on veut dire que c'est une évidence. C'est quelque chose que n'importe qui pourrait voir si simplement il faisait un petit effort. Et donc, il y a Betzalel a donc cette sagesse particulière qui lui permet de combiner les lettres par lesquelles Dieu a créé le ciel et la terre, hein, ce que nous dit le Midrash. C'est-à-dire en fait qu'il comprend quelles sont les structures véritablement véridiques, profondes, d'après l'ordre de de la... Ouais, je crois qu'il y a une alerte là. Alerte. Alors on arrête quelques minutes, le temps que ça s'arrête.
Ouais. Est-ce que tout le monde est revenu? Ah non, pas encore. Même les Thémanim, ils nous embêtent, hein. Ok. Tov. On peut continuer? Brigitte, on continue? D'accord. Ok. Donc je disais que la vision dont on parlait tout à l'heure, c'est pas seulement le fait de voir ce qui va pouvoir se faire, mais c'est véritablement une espèce de connaissance particulière, une connaissance intuitive particulière, qui permet de saisir non seulement le fait que les choses existent, mais que je comprends aussi quelle est leur finalité, comment elles vont permettre d'arriver à cette finalité, en quel potentiel elles peuvent avoir. Et donc, Betzalel n'est pas seulement quelqu'un qui est capable de prendre de la matière et en faire une menorah ou d'en faire une table ou un autel. Mais ce qu'il va, c'est qu'il est capable de comprendre quelles sont les structures profondes de l'ordonnancement divin de la nature. Et c'est cette capacité-là qui est reliée à la vision. Donc, Re'ou, Betzalel. Regardez, Betzalel, il a cette capacité de voir lui aussi. Et c'est pour ça qu'on l'a évidemment nommé. Pardon. Et donc, ce que l'on voit donc jusqu'à maintenant dans cette première optique du Rav Luria, c'est que on est dans une optique dans laquelle la vision joue un rôle particulier. Dans la deuxième optique, mais là cette fois-ci ça n'a pas un rapport direct avec la vision, dans la deuxième optique, le Rav Luria va nous parler d'une autre direction de pensée. Il nous dit que le verset de la paracha nous dit Vayemale oto Elokim bechokma betvuna bedaat ou bekol melacha lachshov machashavot laasot bazav bakesef ou banechoshet. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait chokma, tvuna, vedaat. C'est-à-dire il avait de la sagesse, il avait de la connaissance, da'at, il avait tvuna, un esprit d'analyse. Et nous dit le Zohar HaKadosh, הגם שהקדוש ברוך הוא העיד על גודל חוכמת בצלאל לעשות את המשכן, וכליו, אין זה אלא עשיית הדברים, אבל להעמיד את המשכן לא יכול אלא משה רבנו, כמו שנאמר בפרשת פיקודי, אתה תקים את המשכן. C'est-à-dire, excusez-moi, ce qui se passe c'est la chose suivante. Le Zohar nous prévient. Vous avez a priori l'idée que Betzalel est capable de créer véritablement tous les moyens qui sont susceptibles d'aider à l'avènement du royaume de Dieu. C'est vrai. Mais il y a quelque chose que Betzalel ne peut pas faire. Et d'ailleurs, dans la réalité de l'histoire, c'est pas lui qui va le faire. C'est de monter le Mishkan. Et nous dit le Zohar, Betzalel était capable, avec Chochma, Bina, Da'at, il était capable de créer tous les objets, mais il n'était pas capable d'élever le Mishkan, le tabernacle. C'est-à-dire qu'il était, d'un certain point de vue, demande le Rav Luria, mais il était celui qui avait toutes les lettres qui avaient créé le monde, il les avait tout à fait comprises. Il était capable de les utiliser. Comment c'est possible de dire qu'il n'est pas capable de monter le Mishkan s'il est capable de tout comprendre? S'il est capable de comprendre la finalité de la création, alors ça veut dire qu'il est capable de faire le Mishkan jusqu'au bout. Alors qu'est-ce qui manquait en fait? Et là, le Rav Luria va nous montrer quelque chose de très important. Il nous dit en fait,
on comprend de cet enseignement du Zohar HaKadosh, on comprend que il y a une différence, ou il y a plutôt deux éléments importants dans le fait d'être capable de construire le tabernacle. Il y a celui qui est capable de comprendre, de saisir, d'analyser l'importance et la fonctionnalité de chacun des ustensiles du Mishkan, du tabernacle, et il y a celui qui comprend le but global du Mishkan. C'est-à-dire, nous dit-il, il y a quelque chose dans le Mishkan qui est acquis grâce au fait que le Mishkan est entier, le fait que tout est ensemble. Je vais donner un exemple que le Rav Luria rapporte ici, mais d'une manière un peu différente. Si je regarde quelqu'un qui est spécialiste du cœur, c'est bien. Quelqu'un qui est spécialiste des reins, c'est pas mal non plus. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il soit d'abord médecin, capable de comprendre l'ensemble de l'anatomie humaine, pour ensuite se spécialiser dans le cœur, dans les reins ou autre chose. Mais si on prend un médecin et on ne lui enseigne que le cœur, ben, c'est vrai qu'il est spécialiste du cœur, mais la plupart de ces malades vont mourir parce qu'il n'a aucune idée comment soigner le cœur sans que ça provoque des dégâts ailleurs. Et donc, ce n'est pas suffisant d'être spécialiste du cœur. Il faut être tout d'abord connaissance générale et globale, et ensuite te spécialiser dans une partie particulière. Or, nous dit le Rav Luria, ce que le Zohar nous dévoile, c'est que Betzalel était un analyste exceptionnel, un analyste de génie. Mais qu'est-ce qui lui manquait? Il lui manquait d'avoir la vision globale. Comment tout ça, ça fonctionne ensemble? Il savait qu'il fallait une menorah, il était capable de dire comment ça marchait. Il était capable de dire ce que c'est que la table, il était capable de dire ce que c'était l'autel de l'encens. Tout ça, il était capable et il le comprenait. Mais quand il a fallu mettre tout en place pour en faire, on peut dire, une espèce d'ensemble organique, à ce moment-là, il y avait un problème. Là, il n'était pas tout à fait capable. Je vous ouvre une toute petite parenthèse. Cette idée se retrouve à l'inverse et encore chez un autre auteur qui dit c'est le contraire, que Moshe ne savait faire que les ustensiles et c'est Bezalel qui avait la vision globale. Enfin, peu importe. Pour nous, c'est pareil. Ce que l'on voit ici, c'est qu'il y a effectivement deux visions. Il y a le fait de voir les choses du point de vue du particulier et de l'individu, et voir les choses dans leur ensemble, du point de vue, j'aurais pu dire, universel, du point de vue synthétique. C'est ça ce que nous dit le Rav Luria. Et donc, il nous dit ici que Betzalel donc, avait une vue de particularisme, il était capable de comprendre les particularités de chaque chose, et Moshe Rabbeinu était capable de comprendre l'ensemble des choses. Ce qui conforte le Rav Luria dans son explication, comme je dis par rapport à ceux qui disent que c'est le contraire, c'est que vous avez certainement entendu parler du Midrash dans lequel Moshe Rabbeinu va écouter un cours de Rabbi Akiva dans la Masechet Menachot, Kaftet. Il va écouter un cours de Rabbi Akiva et Rabbi Akiva enseigne des choses que Moshe Rabbeinu ne comprend absolument pas. Il n'a aucune idée de quoi il parle. Et donc, il commence à avoir très peur et il dit, mais je ne comprends pas. Si lui, il connaît tellement de Torah, pourquoi c'est pas lui qui a donné la Torah sur le mont Sinaï? Pourquoi tu m'as demandé à moi? Lui, il connaît beaucoup plus de choses que moi. C'est lui qui devrait donner la Torah. Et le Dieu de lui répondre, continue à écouter, tu verras. Et à la fin de son cours, Rabbi Akiva dit, quand on lui demande d'où ça vient, il dit, ah ça c'est Halacha Moshe Missinaï. C'est Moshe qui a enseigné. Et donc Moshe s'était calmé. Il dit, ah d'accord, j'ai compris. C'est-à-dire, en fait, Moshe, c'est celui qui est, on peut dire, l'homme de la synthèse, l'homme de la compréhension globale, entière, universelle de la Torah. Dans certains petits détails, il n'a pas été, peut-être, il n'a pas été jusqu'à la profondeur de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva savait ce que dit la Gemara là-bas dans Menachot. Elle dit qu'il était capable de comprendre l'importance de chaque petite fioriture qu'il y avait sur les lettres de la Torah. Des petits détails comme ça, c'est vrai que Rabbi Akiva les comprenait. Peut-être que Moshe Rabbeinu n'en avait pas tellement conscience. Mais Moshe Rabbeinu n'avait pas besoin d'en avoir conscience parce que lui, il voyait globalement l'ensemble de la Torah, ce que Rabbi Akiva, malgré toutes ses grandes qualités, semble-t-il, ne comprenait pas aussi profondément que Moshe.
Et donc, nous dit le Rav Luria, il y a donc cette différence. Et cette différence, il dit précisément, vous savez, on la retrouve. Eh bien, nous dit le Rav Luria, dans ce que je vous ai expliqué précédemment. En effet, il nous avait expliqué précédemment que le jour de la création du monde, chaque jour, quand Dieu crée quelque chose, qu'est-ce qu'il y a écrit à la fin de la journée? Vayar Elohim ki tov. Vayirev vayiboker yom sheni. Et donc, dit le Rav Luria, qu'est-ce que ça veut dire? Vayar Elohim ki tov. Veine asav veine tov meod. Et donc, ça veut dire qu'en fait, chaque jour, et c'était un détail, mais en fait, comme le disait Manitou, quand on dit Vayar Elohim Kitov, il s'agit maintenant de parler de la synthèse, de comprendre comment tout ça, ensemble, ça va fonctionner. Le premier jour, on a vu que c'était Besséder. Le deuxième jour, il fallait que ça fonctionne avec le premier maintenant. Et donc, Dieu a vu, Tov, c'est bien. Ce qui s'est fait le deuxième jour, ça va fonctionner et ça va marcher avec le premier. Le troisième, on a aussi compris comment ça va aller marcher avec les deux premiers, etc., jusqu'au Shabbat. Et donc, nous dit le Rav Luria, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, chaque jour, le Vayar, Re'ou, dont on a parlé tout à l'heure, ça ne voulait pas simplement dire, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on voyait la fin la finalité de la création du monde, mais c'est qu'on voyait aussi l'ensemble synthétique de ce que l'on attend de cette finalité. Il ne s'agissait pas simplement de dire on va faire cette mitzvah et cette mitzvah, mais il s'agit maintenant de comprendre comment faire l'ensemble des mitzvot pour que ça devienne quelque chose qui soit véritablement à la hauteur de ce que Dieu attend de voir dans le monde. Et donc, Betzalel, qui connaissait, donc savait utiliser les lettres de la Torah, les lettres qui ont créé le monde, en fait, ce qu'il savait, c'est utiliser les lettres, c'est-à-dire les détails. Il était capable de faire tous les objets. Il était capable de montrer ce que la Torah attendait de chacun des objets. Mais la vision globale de ce que le Mishkan représentait, il n'en était pas tout à fait conscient. Là, il a fallu Moshe. Et soit dit en passant, même Moshe, le Midrash raconte, ça ne s'est pas passé facilement. On va en parler peut-être la semaine prochaine, dans la paracha de Pikoudé, que en fait, la Torah nous dit que Moshe a essayé de monter le Mishkan, c'est tombé. Il a réessayé une deuxième fois, c'est retombé. Une troisième, ça n'arrêtait pas de tomber. Jusqu'au moment où Dieu l'a aidé et le Mishkan s'est monté d'un coup. Et donc, ce que l'on voit ici, c'est ça, la qualité particulière de Moshe. Et la différence avec Betzalel. Et on a compris aussi pourquoi il y avait écrit Re'ou. Pourquoi il fallait voir. Parce que voir, c'est synthétique. On voit l'ensemble, l'universel, et on ne voit pas seulement les détails. En fait, ça nous dit le Rav Luria, et là, ce que vous allez voir, c'est intéressant parce qu'il va nous faire un petit peu d'histoire juive. Il nous dit, eh bien, dans l'histoire juive, à chaque époque, il y a différentes personnalités. Et il nous dit, il y a des grands maîtres de la Torah. Ces grands maîtres de la Torah, il y en a certains, c'est des Betzalel. D'autres, c'est des Moshe. Pas tous pareils. Il y en a certains qui sont des spécialistes, qui comprennent des détails particuliers, qui approfondissent des enseignements de la Torah extrêmement fins. Il y en a d'autres qui ont des visions globales, synthétiques, qui comprennent l'ensemble de la Torah, même s'ils ne sont pas spécialisés dans telle ou telle ou telle chose. Et il nous dit par exemple, si vous regardez le Harizal, le fondateur de la Kabbalah du Harizal, ou bien le Baal Shem Tov, qui est le fondateur de la Chassidoute, eh bien, ce que vous voyez, ou Moshe Rabbeinu, qui a donné la Torah, vous voyez que ce sont tous des personnalités qui avaient une vision globale d'ensemble de la Torah différente. Ça n'empêche pas qu'à leur époque, il y ait des gens qui étaient spécialisés dans les halachot ou spécialisés dans la marshava ou autre chose. Mais il y a ces personnalités qui sont des personnalités universelles, on pourrait dire, qui sont capables donc d'être différentes des autres et qui sont capables de comprendre et de saisir l'ensemble de la Torah dans son aspect universel. De ce point de vue-là, on peut donc se poser la question suivante, ou en tout cas essayer de comprendre cette distinction. Il y a donc une différence, d'après dit le Rav Luria, et donc d'après tous les textes aussi qu'il ramène, entre la création des parties d'une chose et la création du tout.
celui qui est spécialisé dans les parties, Betzalel, il est capable de créer les éléments parfaits, l'individualité. Moshe représente celui qui est capable d'unifier dans un tout cohérent. C'est ça le mot important ici. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on se demande toujours, est-ce qu'il faut mieux l'un ou le multiple? Est-ce qu'il vaut mieux différencier ou intégrer? Mais quoi qu'on en dise, ce que la Torah nous dit, elle nous dit qu'il faut cohérence. Ce qu'on attend, c'est la cohérence. Moshe Rabbeinu, j'aurais pu dire, le maître de la cohérence. Celui qui est capable de créer véritablement, à partir de points isolés, quelque chose qui devient un tout harmonieux. Il dit ça, c'est une dimension qui est complètement différente de celle de la création directement. Pour ceux qui connaissent un peu la pensée juive, on retrouve cette idée-là dès le départ dans une des œuvres les plus compliquées peut-être de la pensée juive, qui s'appelle L'étoile de la rédemption de Franz Rosenzweig, dans lequel il dit dès le départ, tout commence par trois pôles, par trois éléments différents qu'il faut ensuite rassembler, réunifier. Et donc, cette idée-là qu'il faut pouvoir réunifier des pôles distincts, c'est quelque chose qui suit, on peut dire, la Torah comme véritablement depuis le départ, depuis les premiers jours, comme on le voit, Vayar Hashem ve'inetov meod, qui est capable d'unifier tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Et donc, au moment où on va monter le tabernacle, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on va donner donc une valeur particulière à j'aurais pu dire, à cette tentative d'unifier et de réunifier les choses telles qu'elles sont. Seulement, en quoi le génie de Moshe était-il si grand? Et pourquoi avait-on besoin de Moshe? On ne s'est pas suffi de Betzalel. Il me semble parce que si on regarde bien, on va prendre un exemple. Si je regarde bien et je regarde la menorah, on va allumer la menorah. On sait que sur la table des pains, on va déposer du pain, et on sait que sur l'autel de l'encens, on va brûler de l'encens. La manière dont on va les disposer à l'intérieur du tabernacle va avoir de l'importance parce qu'effectivement, dans la manière dont le Kohen Gadol va servir à l'intérieur du temple, à l'intérieur du sanctuaire, il va avoir une différence s'il commence par l'un ou par l'autre, ou s'il fait celui-là plus de la droite à gauche, de gauche à droite, etc. Il y a un certain ordre à respecter. C'est-à-dire que la connaissance des choses fait que, prenons l'exemple, donc prenons cet exemple, j'ai la menorah et j'ai la table des pains. Tous les deux seuls, on peut comprendre ce qu'ils veulent dire. La Torah nous le dit d'ailleurs, les Chachamim nous le disent. Ils nous disent la menorah représente la sagesse, le pain représente la matérialité, le korban représente, je ne sais pas, la fonctionnalité de la dvékout et du rapprochement de Dieu. Mais comment on fait le lien entre, par exemple, la matérialité et la spiritualité et la sagesse, entre la menorah et la table? Comment on le fait? Alors, ceux qui pensent que c'est très facile, ils disent bah, c'est facile. Tu prends du matériel, tu prends du spirituel, tu mélanges et tu obtiens quelque chose qui est matériau spirituel, un homme par exemple. Un homme, c'est quoi? C'est en même temps matériel et c'est en même temps spirituel. Le problème, c'est que quand tu fais ça, c'est-à-dire tu fais une synthèse, cette synthèse, en fait, elle efface les deux qualités que tu as essayé de mettre en synthèse. C'est-à-dire que la matérialité de l'homme, ce n'est pas encore une matérialité entière. Pourquoi? Parce qu'il est aussi spirituel. Et inversement, sa spiritualité n'est jamais parfaite parce qu'il est matériel. Et donc, ce que tu fais, c'est qu'en fait, tu fais un mélange qui n'en est pas un complètement. Alors, comment fait-on le mélange? Eh bien, il faut respecter la matérialité jusqu'au bout et la spiritualité jusqu'au bout et les mettre en rapport et en relation. C'est ça ce que savait faire Moshe. Comment être un homme complètement spirituel? C'était Moshe, regardez-le. Il est complètement spirituel, mais il est en même temps matériel complètement aussi. Il est complètement spirituel parce que rien dans sa matérialité ne le gêne pour être spirituel. Mais il est complètement matériel aussi parce qu'il est capable d'avoir des sentiments, qu'il est capable d'avoir des réactions et
et et des actes qui sont des actes dans le cadre du monde matériel, mais tout en étant complètement spirituel. Il n'est pas déconnecté de la matérialité du tout, même s'il est complètement spirituel. On lui reproche parfois d'être un peu trop spirituel. On lui dit c'est un peu trop. Il est quelquefois obligé de mettre un masque. Personne n'est capable de le regarder. Mais le fait même qu'il puisse mettre un masque, ça veut justement dire qu'il était empreint de matérialité, qu'il était capable de rester dans le monde matériel. Et donc, ce que l'on demande, c'est que la matérialité soit présente, vraiment, la spiritualité, par exemple, présente elle aussi, mais qu'elles soient toutes les deux présentes à 100%, mais liées ensemble. Mais ça ne peut le faire que Moshe, ne peut le faire que le Harizal, ne peut le faire que le Baal Shem Tov, c'est-à-dire des personnalités exceptionnelles qui peuvent être à la fois des êtres qui sont, on peut dire, tournés vers Dieu d'un côté, tournés vers l'homme et le monde de l'autre, sans que ça pose aucune contradiction. Chez nous, chaque fois qu'on veut aller d'un côté, il y a contradiction avec l'autre. Chez Moshe Rabbeinu, il n'y a absolument aucun problème. Il peut être ou là, selon les fonctionnalités qui lui sont imposées par l'histoire ou par le reste de ce qui se passe. Et donc, pour en revenir au texte du Rav Luria, il nous dit à la fin, si on regarde bien, comment se fait-il que la menorah, Moshe n'a pas su la faire? Il y avait un problème, c'est qu'on ne savait pas faire la menorah. Même Betzalel, visiblement, ne savait pas faire la menorah. Et pourquoi? Il dit, en fait, euh, si on regarde bien, d'habitude, quelque chose est formé toujours à partir d'un certain nombre d'éléments. Pour créer un tout, on prend plein de petits éléments individuels et particuliers et on en fait un tout. C'est-à-dire que d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On prend un morceau, un deuxième morceau, un troisième morceau, on les colle ensemble et on arrive à obtenir le tout que l'on a besoin et qu'on attend. Le problème de la menorah, c'est que c'était même quelque chose pour Moshe qui était d'une extrême difficulté. Parce que Dieu lui a dit, c'est quelque chose par lequel tu dois d'abord créer le tout et ensuite, à partir du tout, tu vas développer des individualités. Quelque chose que nous, on ne sait pas faire. Nous, on sait seulement prendre des éléments, des composites, et les mettre ensemble pour ensuite, des composants, pardon, prendre des composants, les mélanger et en faire un composite, c'est-à-dire en faire quelque chose qui est un tout. Or là, ce qu'on lui dit, on lui dit non, il va falloir que tu prennes un tout et que tu en tires des composants. Alors ça, Moshe, effectivement, ne savait pas le faire. Et donc, c'est pour ça la difficulté qu'il avait là-bas. Et donc, Akadosh Baruch Hu lui a dit, OK, je vais te montrer comment on fait. Donc là, on voit qu'il existe en fait, dit le Rav Luria, le point qui nous explique la différence en fait entre trois niveaux. Le niveau de Betzalel, le niveau de Moshe, et en fait le niveau que seul Akadosh Baruch Hu peut nous montrer. Le niveau de Betzalel, c'est de créer des éléments particuliers parfaits. Le niveau de Moshe, c'est de prendre des éléments parfaits et d'en faire un tout, lui aussi parfait. Le niveau de Dieu que l'homme a beaucoup de difficultés à atteindre, c'est le niveau dans lequel je commence par avoir un tout et c'est à partir de lui que je fais dériver des éléments et je fais dériver des éléments particuliers. Donc il nous dit c'est trois niveaux. Et donc nous dit le Rav Luria, c'est vrai, il y aura peut-être quelque chose, peut-être c'est la Torah du Mashiach qui sera là, dans laquelle au moment du Mashiach, on comprendra mieux que Betzalel, peut-être même mieux que Moshe, si on arrive à percevoir un petit peu de la Torah de Dieu, la nouvelle Torah de Dieu, ce sera une Torah qui sera identique à celle qu'on a. Il y aura les mêmes mitzvot, il y aura la même Torah, il y aura les mêmes récits. Mais quelle sera la différence? À partir de là, dans cette Torah de Dieu qui viendra au moment du Mashiach, on aura la vision globale de la Torah et tous les éléments et les récits qui se trouvent à l'intérieur, on va les déduire de cette unité de départ et pas la construire à partir des éléments. Et au fond, c'est peut-être ça, l'époque messianique. C'est une époque dans laquelle l'individu gardera son importance et sa profondeur,
Mais la véritable profondeur de l'individu, ça ne sera pas le fait qu'il va permettre d'arriver au tout, mais c'est que le tout va pouvoir s'exprimer grâce à lui. Toda, Toda Rabba Rav. On est désolé, il y a eu des attaques chez certains. Hop, voilà. Vous pouvez ouvrir le micro et poser vos questions. Est-ce qu'on ne peut pas dire que si Dieu voit, l'homme, lui, il ne le voit pas, il l'entend seulement? Le Rav Luria parle par ailleurs de la dialectique, on ne peut pas parler vraiment d'une dialectique, mais de la possibilité de la conjonction entre l'écoute, l'ouïe, et la vision. Et il y a oui un rapport en ce sens que on entend toujours les détails les uns après les autres, alors que dans la vision, on a une vue globale, toujours, d'un seul coup. On voit quelque chose, une scène, on voit tout d'ensemble. Un témoin qui doit, par exemple, témoigner d'un accident de voiture, il voit effectivement la scène globalement. Après ça, il va essayer de comprendre les détails. Alors que dans l'audition, quand il va raconter, c'est la Gemara qui en parle comme ça, et quand il va raconter les détails de ce qu'il a vu, il va devoir raconter les uns après les autres. Et donc, il va avoir un certain ordre. Alors effectivement, on peut dire que l'audition ou l'ouïe fonctionne beaucoup plus selon les détails. On passe d'un élément à un autre élément, à un autre élément, à un autre élément, sans avoir une vision globale, alors que la vision est plutôt globale. On peut trouver effectivement ce rapport. Ici, il ne le fait pas, mais par ailleurs, il donne cette idée-là. Cette idée-là existe chez lui aussi. Et Ravouziel, je voulais vous Oui. demander, la vision d'Eresquiel, est-ce qu'elle rentre un peu dans ce paradigme? Ce qu'il a vu et puis après c'est rapporté par écrit? Et, toutes les visions prophétiques sont de ce système-là. Ce que nous D'accord, lisons de la vision prophétique, ce sont les détails que l'on donne d'une vision globale. Vous d'accord. connaissez, il y a un jeu très bien un jeu dans lequel on prend une image et on ne montre que des morceaux, on met un voile devant juste avec quelques trous, quelques orifices, et on essaie de découvrir quelle était l'image qu'il y avait derrière à partir des petits morceaux de l'image que l'on voit par les trous. Mm, Et ça, c'est les prophéties, les prophéties. C'est-à-dire que les prophéties nous donnent des éléments, 5, 10, 15 éléments de quelque chose que le prophète a vu. Mais le prophète, mm. lui, a vu globalement. Il Oui. a vu ça d'un truc. Il n'a pas vu les détails comme ça. C'est les Mhm, détails que nous donnons. En fait, on a transformé la vision en parole. Et quand on transforme la vision en parole, comme je viens de le dire, on passe nécessairement d'une vision qui est donc globale à une parole qui est donc élémentale, on va dire de cette manière-là. oui. On parle en Toda Rabba. éléments. D'accord. Merci beaucoup. Toda. Quand une femme met un enfant au monde, est-ce qu'elle ne fabrique pas un tout, à la fois spiritualité et matérialité? Ben, l'homme, il est spiritualité et matérialité, c'est vrai. On est tous les mélangés. Seulement, nous, on est mélangés de manière, je peux dire, en tant que, je ne sais pas, moi, pour donner un exemple, c'est un peu comme quelqu'un qui fait un gâteau, mais qui le mélange mal. Alors, quand on le met au four, il sort d'un côté l'eau et de l'autre côté la farine, quoi. Ça ne fonctionne pas exactement. On reste pas, on n'arrive pas vraiment à faire la liaison entre les deux. On a un peu une crêpe ratée, quoi. La première, celle qui colle sur la poêle. Un peu comme ça. Diffi- On n'est pas encore. Difficile à laver après la poêle. Comment? Difficile à laver la poêle après. Oui, c'est justement. On espère qu'il n'y aura pas de Gilgoul, sinon ça veut dire qu'il faut revenir renettoyer une deuxième fois. C'est embêtant quand même. Toda Rabba, Ravouziel. Bakashin. On a vu que Bezalel, c'est l'analyse et Moshe, ce serait la synthèse pour dire les choses très rapidement. Oui. En ce moment-là, va m'aller autour de Chochma, Bina, Vadaat, puisque là-dedans, on a l'analyse et la synthèse. Oui. Quand on parle de Chochma, Bina, Vedaat, ce sont trois éléments, mais qui justement montrent qu'il y a une intuition première, une analyse et une connaissance qui intervient après que l'analyse ait donné la possibilité à la sagesse
de prendre les dimensions des concepts et des interprétations de l'esprit qu'il connaît. C'est-à-dire que le da'at, le troisième, le da'at, et je comprends quelque chose. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à, j'aurais pu dire, rapetisser. J'ai réussi à rapetisser ce qu'il y avait dans la sagesse intuitive grâce à l'analyse. On va donner un exemple. Comme tout à l'heure, il y a un témoin qui a vu une scène d'un accident. À partir du moment où j'en donne les détails et j'analyse ce que j'ai vu, la scène va disparaître. Il y a beaucoup de détails qui vont disparaître, qui ne m'intéressent pas. Pourquoi? Parce que je viens juste témoigner sur l'accident. Mais donc, j'oublie un peu des choses. Et en fait, quand j'ai tout rapetissé et que j'ai obtenu ce que je veux exactement savoir, à quelle position était la voiture 1 par rapport à la voiture 2, etc., à ce moment-là, je connais et je sais si l'accident et la responsabilité de l'accident est à un tel ou à un tel. Mais ça ne vient que parce que j'ai tout rapetissé, tout enlevé. Je n'ai laissé qu'un schéma. Et donc, ce qu'il connaissait, Betzalel, il connaissait bien la manière dont Dieu avait créé le monde, mais il était obligé de rapetisser tout ça pour faire des éléments, c'est-à-dire schématiquement une menorah, un autel et une table. C'est comme ça qu'il est arrivé. Mais en fait, la table et l'autel et la menorah, ensemble, ça représente plus que chacun d'entre eux différemment, différentiellement. Ça représente plus. Il y a un petit peu ça pour ceux qui connaissent en physique. En physique, on dit que quand il y a certaines particules qui sont ensemble, quand elles sont ensemble, elles ont une valeur différente que quand elles sont tous les deux séparées. Elles n'ont pas la même valeur, le même poids, on va dire d'une certaine façon, la même énergie. D'où la possibilité d'une bombe atomique notamment. Ça me faisait penser, votre analyse, à la discussion qu'il y a entre Shammai et Hillel sur la création du monde. Alors, il y en a un qui pense qu'il y a d'abord le cercle et après, ça a été rempli. Et l'autre qui pense finalement que ça part du point central au milieu et puis tout le reste après Oui, créé on comme peut dire ça. effectivement. Effectivement, on peut retrouver cela aussi de là. C'est une dialectique en général connue, un paradoxe, pas un paradoxe, enfin une problématique souvent abordée, c'est celle de savoir quelque chose, c'est le savoir dans les détails ou globalement. Alors, si vous allez voir dans les ministères de l'Éducation nationale, ça dépend du ministre. Il y a des années comme ça, des années comme ça. Pour ceux qui connaissent dans les années 70, pour ceux qui connaissent en mathématiques, il y avait à l'époque à Paris, il y avait un groupe qui s'appelait Bourbaki, un groupe Bourbaki qui était fait de tous les grands mathématiciens de l'époque, qui avait inventé à ce moment-là ce qu'on appelait l'algèbre linéaire, etc., et qui avait trouvé que c'est pas la peine d'apprendre aux élèves qu'est-ce que c'est un cercle, une droite ou un triangle. Il vaut mieux leur apprendre ça sous forme universelle, globale et générale, dans lequel on va parler des groupes, des anneaux et des trucs comme ça. Et donc, ils avaient enseigné ça à l'école pendant plusieurs années, jusqu'au moment où ils se sont rendus compte qu'à chaque fois qu'un élève devait dire si une porte elle est ronde ou carrée, il ne savait pas exactement parce qu'il n'avait pas encore démontré si c'est un anneau ou bien si c'est encore un groupe ou pas. Donc, ils ont compris que ça ne fonctionnait pas. Mais donc, ça passe une fois de l'un, une fois de l'autre. On passe par tous les trucs en général. C'est comme la lecture globale et la lecture. Ah oui, tout à fait. Non, tout à fait, tout à fait. Oh. Aujourd'hui, on sait par exemple que la lecture globale est problématique, vraiment problématique. Qu'il y a Mhm. beaucoup qui ne savent pas lire. Mais d'un autre côté, j'ai un fils qui a appris par la lecture globale. Il y a une vitesse phénoménale C'est grâce à ça. ça, parce qu'il a Mhm. appris la lecture globale, mais il peut se tromper, mais il lit une vitesse phénoménale. Bon, il y a des choses partout. Si je regarde le mot da'at est fort. Pardon? Le mot da'at, bechorma, bina, vada'at. Oui. Le mot da'at, c'est un mot fort. Ve'adam yada, c'est quasiment être collé ensemble, ne faire qu'un. Ve'data et Hashem. On peut pas ramener ça simplement à. Je sais pas. Je vois ce que tu veux dire. Parce que dans le mot da'at, ce que tu soulignes, c'est que dans le mot da'at, il y a effectivement le fait que maintenant que j'ai compris que c'est devenu, j'aurais pu dire que c'est rentré dans mes concepts, que les choses sont rentrées dans les moules, on peut dire comme ça, de l'esprit que j'ai, eh bien, les moules que j'ai dans mon esprit plutôt,
eh bien, quand on en arrive là, effectivement, ça peut effectivement venir et intégrer entièrement ma personnalité. C'est à ce moment-là, c'est la deuxième connotation du mot da'at. C'est-à-dire, c'est un mot fort pour dire que maintenant, je colle à ce que je connais. Ce que je connais, c'est vraiment en moi. Pourquoi? Parce que ça rentre bien dans mes cases. Mais il n'empêche que ce qui rentre dans mes cases, c'est certainement pas ce qu'il y avait dehors. Mais Bezalel, je m'excuse, et on dit de Bezalel qu'il savait si telle pièce d'argent ou d'or servirait à la menorah ou à autre chose. Donc, autrement dit, il était au-delà de la chose déjà. Il me dérange un peu le rablouriade. Je sais bien, je sais bien. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y en a qui disent le contraire. J'ai dit tout de suite qu'il y a d'autres commentateurs, je ne me rappelle plus qui c'était, j'ai vu ça cette semaine aussi. Un commentateur, je crois que c'est il me semble que c'est le Meshech Chochma. Il me semble que c'est le Meshech Chochma qui dit ça, qui dit exactement le contraire, ou les mecs d'Avar, qui dit exactement le contraire, qui dit que Moshe ne savait que les détails et il avait besoin de Betzalel pour faire l'image globale. Moi, je dis il y a les deux possibilités. On peut le lire comme ça ou comme ça. C'est ça ce qui est bien dans le judaïsme. Il y a de la place pour tout le monde. Et Rav, est-ce qu'on pourrait dire de date que c'est une connaissance intime? Pour Da'at, c'est toujours une connaissance intime parce que la définition, c'est que la connaissance devient intime. Donc, ce n'est pas un adjectif de connaissance, c'est presque une égalité, une adéquation. Quand la connaissance est intime, c'est ce qu'on appelle Da'at. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Moi, j'ai un problème avec le verbe voir. On a Oui. l'impression de dire qu'à chaque fois, c'est de la globalité, mais quand même, quand on voit, on voit quand même chaque chose. Le mot vision est peut-être plus juste et peut-être même une abstraction ou une modélisation de la chose, parce que, je sais pas, ça me... Pas persuadée que voir, c'est... si on voit physiquement, je veux dire, on voit avec l'esprit peut-être, on voit pour Le terme voir ici, évidemment, c'est quand on parle de Dieu, ça peut être qu'avec l'esprit. C'est pas évidemment oui, pas c'est la ça. vision, c'est pas la vision physique. Mais il y a Voilà. quelque chose dans la vision qui a quand même une certaine, il y a cette globalité dans la vision, dans le regard physique, qu'il n'y a pas dans le, par exemple, dans l'ouïe ou dans le toucher ou dans l'odorat, Mhm. dans lequel on reste restreint dans Oui, l'espace et dans on le voit pas temps. tous les détails, quoi. On ne peut pas voir les Pas tous détails. les détails, Dans ouais. l'odorat, on voit absolument aucun détail. On ne sait absolument Ouais, pas savoir. ouais. Et dans le toucher, pareil. Mhm. On voit pas la globalité du tout. On reste seulement dans le détail là où on touche exactement. Mhm. Oui, donc Alors que dans la vision, il y a quand même quelque chose de plus global. On voit plus de, voilà, c'est ça. on a Mhm. quelque chose de plus large. Mhm. Merci. Ok. Eh bien, Shabbat Shalom et Shaket. J'espère qu'on dormira bien cette nuit. Ouais. תודה רבה, שבת Shabbat שלום. shalom. Shabbat Shabbat shalom. Shalom. Kol Shalom. Tov. Amen. Coucou.